Salut, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Savez-vous qu'il existe des outils secrets dans Excel? Ils sont présents dans la version de base dès l'installation du logiciel, mais sont bien cachés dans l'interface. Aujourd'hui, je vous en présente un méconnu, mais très pratique. Petit teaser, ça vous aidera à faire la différence, car très peu le connaissent, et encore moins l'utilise. L'outil dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est bien l'appareil photo dans Excel. On va voir comment l'ajouter dans votre interface, comment l'utiliser et quels sont les usages et particularités qu'on peut en tirer. Allez, on regarde ça tout de suite. Avant de passer à la suite de cette vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications. C'est un moyen très simple pour soutenir mon travail sur cette chaîne et surtout rester informé de la sortie des prochaines vidéos. Alors, on se retrouve dans ce fichier et vous remarquez que vous pouvez rechercher dans tout le ruban. Vous ne trouverez pas l'appareil photo, tout simplement parce qu'il n'est pas présent dans les commandes du ruban de base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter ici dans la barre d'outils d'accès rapide. On va cliquer ici, on va aller sur autre commande, et dans la fenêtre ici de barre d'outils d'accès rapide dans les options d'Excel, on va cliquer ici dans les catégories et on va prendre commande non présente sur le ruban. On clique sur le séparateur et on fait APP pour qu'il nous emmène vers l'appareil photo. Je clique dessus, j'appuie sur ajouter et vous voyez, il vient de se mettre dans la barre d'outils d'accès rapide. Je fais OK et il est apparu ici. Comment ça fonctionne l'appareil photo? On va d'abord sélectionner une plage de données. On va ensuite cliquer sur l'appareil photo. Et vous voyez, ma souris s'est transformée en une petite croix. Au moment où je vais cliquer, ça va créer une photo qui est liée aux données, c'est-à-dire que ça va photographier tout ce qui est dans les données et renvoyer une photo dynamique. Ça fonctionne pour une plage de données, pour un graphique. Vous voyez, si je prends cette plage et que je crée une photo, automatiquement, j'ai ma photo du graphique et ça marche également pour les formes, les images et les smart art. Je la colle ici et j'ai ma photo. Ce qui est intéressant, c'est que le contenu de la photo, il reste dynamique, c'est-à-dire que si je modifie par exemple ici la couleur des cellules, automatiquement la photo se met à jour. Si je change ici la donnée et que je mets 2500, vous voyez, ça met automatiquement les données ici dans le tableau à jour et également dans le graphique. Comme le graphique, il était lié avec les données, la photo s'actualise aussi. Et pareil ici, si je sélectionne toutes ces données-là et que je les supprime, vous voyez, quand je vais sortir, la photo va se mettre à jour. Si je prends l'ensemble du contenu des cellules que je déplace, si je les colle ici, la photo se déplace en même temps. Ça fonctionne pas si vous déplacez un objet qui est au-dessus des cellules. Vous voyez, ma photo, elle est sur cette plage de cellules. Si je décale le graphique qui est un objet au-dessus, il va continuer de photographier mes cellules, mais le graphique se sera déplacé. Idem pour ce qui concerne les objets. Vous voyez, quand je valide, mon objet s'est déplacé, mais ma photo, elle, n'a pas bougé sur la plage de cellules sélectionnées. L'intérêt de ces photos, c'est qu'il s'agit d'un nouvel objet qui a été créé, qui est lié aux cellules, mais qui est dissocié. C'est-à-dire que cet objet, je peux modifier sa taille, modifier sa proportion. Je peux également, dans le format de l'image, rogner le contenu. Si je veux afficher, par exemple, uniquement ces cellules-là, je peux également faire pivoter le contenu. Ajouter un bord d'image rouge, par exemple avec une épaisseur très importante, et je peux modifier les couleurs. Si je souhaite par exemple faire un uniforme orange, j'ai un uniforme orange. La photo est donc un objet dissocié sur lequel on peut apporter des modifications sur le format. Pas le contenu, parce qu'il reproduit le contenu des cellules, mais le format. Je vais replacer mon graphique au centre de l'image. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a collé la photo dans la même feuille d'Excel, mais on peut aussi la coller dans une autre feuille d'Excel. Et aussi la coller ailleurs, que ce soit par exemple dans un document Word ou même un mail. Je vous montre, je prends une nouvelle photo. Hop, j'ouvre un nouveau mail et ici, je colle ma photo et j'ai bien la photo que j'ai créée avec le dernier outil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche des notifications et aussi partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires ou alors posez-moi une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez également télécharger toutes les ressources disponibles sur le site exceler.fr. Il y en a pour tous les goûts. La fiche des 133 raccourcis sur Excel, un tableau de bord interactif, des graphiques design et esthétique. Bref, vous trouverez votre bonheur. Pour développer vos compétences sur Excel, vous pouvez rejoindre les formations que je vous propose. Le lien est directement dans la description ou m'envoyer un mail à contact@exceler.fr pour un coaching personnalisé. Si vous souhaitez que je travaille pour vous, que j'optimise vos fichiers ou que je crée un outil sur mesure dédié à votre activité, vous pouvez me contacter sur cette même adresse email. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.